Salut à toi, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, ce sont les 5 étapes majeures pour devenir riche quand on part de zéro. Avant toute chose, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle, tu actives également la petite cloche de notification et si la vidéo te plaît, je t'invite à me laisser un like et un commentaire. Donc pourquoi j'ai décidé de te faire cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, il me semble important de vraiment te donner les étapes majeures. Si tu as envie de devenir riche et que tu pars de nulle part, un petit peu comme moi, tu as différentes étapes à respecter. Ces différentes étapes, je les sors pas de mon chapeau magique, je les sors notamment de toutes mes lectures que je fais, des parcours que j'observe, etc. Donc tu vois, pour ne citer que quelques livres que j'ai sous la main, les autres sont au boulot. Les secrets d'un esprit millionnaire. Là, j'ai celui-ci, Money Boss, tu vois, j'ai l'autoroute du millionnaire. J'aurais pu te citer Père riche, Père pauvre. J'aurais pu te situer L'homme le plus riche de Babylone. Bref, j'en ai lu des dizaines de livres sur le sujet et je t'ai fait un condensé dans cette vidéo pour justement t'expliquer quelles sont, selon moi, les 5 étapes pour devenir riche quand on part de nulle part. Les personnes aujourd'hui qui sont riches, les personnes qui sont millionnaires ne sont pas du tout celles que l'on pense. 80-90% des millionnaires le sont devenus en partant de zéro. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux toi aussi, si tu le souhaites, si tu te sors les doigts de là où je pense, si tu appliques les bonnes méthodes, encore une fois, tu peux devenir riche, voire très riche. Tout ça, c'est une question de méthode, c'est une question de connaissance, c'est une question surtout d'état d'esprit et de volonté. On va voir tout ça justement dans cette vidéo. La première étape que j'aimerais voir avec toi vraiment pour devenir riche quand tu pars de zéro, c'est quelque chose que les gens ont trop tendance à négliger ou même à ignorer. C'est tout simplement l'état de ta situation financière, conséquence, ta capacité à t'enrichir, ta capacité à devenir riche. Tout cela, donc voilà, ta situation personnelle, elle dépend clairement de ton niveau d'éducation financière. Donc c'est quoi l'éducation financière? C'est le fait de bien comprendre comment fonctionnent les finances personnelles, c'est le fait de savoir comment investir son argent, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que tu comprends vraiment le mécanisme de l'argent. Ce livre-là justement, que je t'ai cité juste avant, est vraiment très bien sur le sujet, je t'invite fortement à le lire si tu ne le connais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont construit leur richesse sans être le fils à papa, tu vois, le fils de médecin, fils d'avocat, enfin bref. Aujourd'hui, le secret de tout ça, c'est d'avoir une gestion précise de son budget et de ses finances personnelles. Je t'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos à ce sujet, donc je t'invite à parcourir la chaîne. Tu vois, si tu remontes dans les 10 dernières vidéos, tu auras forcément une vidéo sur ce sujet-là qui pourra t'aider fortement. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de faire état des lieux finalement. Ça te pose la situation de ta santé financière. C'est vraiment quelque chose de primordial. Il faut vraiment que tu le fasses, ce fameux état des lieux pour savoir où tu en es. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à la regarder. Aujourd'hui, l'éducation financière, malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu fasses de toi-même. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est le fait de créer un budget mensuel. Pareil, c'est quelque chose de primordial pour prendre le contrôle de tes finances personnelles. Créer un budget mensuel, savoir quelles sont tes charges fixes, savoir quelles sont tes charges variables, savoir vraiment quel est le niveau un petit peu de chaque pôle de dépenses, c'est quelque chose de primordial pour avoir une vision d'ensemble et pour justement avoir une vision de ta santé financière. La troisième étape qui est vraiment pour moi incontournable, c'est le fait de cultiver son éducation financière. C'est une notion que j'ai apprise moi, pour commencer, c'était dans le livre Père riche, Père pauvre. À l'époque, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai lu ce livre. Je me suis dit waouh Jérôme, au final, bon même si j'étais pas quelqu'un de dépensier, mais je me disais waouh, il me manquait plein de notions et bien savoir gérer son argent, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'il est impératif pour toi d'apprendre. C'est pas quelque chose d'inné, savoir gérer son argent, c'est quelque chose, on n'en parle pas à l'école avec tes parents même, je suis sûr que tu n'as jamais trop évoqué le sujet. Alors pourquoi moi je me suis penché là-dedans il y a 1 an et demi de ça? Parce que j'étais curieux et qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est que j'ai lu des dizaines de livres, j'ai regardé des dizaines d'heures de vidéos, de blogs, etc.
Donc voilà, je t'ai cité le livre Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone. Là, j'avais le livre également Monnaie qui est quand même intéressant sur le sujet. Cultive-toi, apprends aujourd'hui. Ton éducation financière, c'est ce qui fera pour moi la différence entre une personne qui deviendra riche, voire très riche un jour, et une personne qui malheureusement aura tout le temps le même niveau de richesse tout au long de sa vie. Richesse financière, j'entends. La quatrième étape pour moi aujourd'hui qui est indispensable, c'est le fait d'investir son argent. Alors l'investissement, c'est quelque chose qui va arriver dans un second temps. La première des choses, c'est bien sûr savoir gérer son argent, donc avec les conseils que je t'ai donnés précédemment. Et puis après, une fois que tu sais gérer ton argent, une fois que tu as ton socle, une fois que tu as ta base, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est passer à l'offensive. Il faut que tu lances des actions pour justement que ça te rapporte de plus en plus de l'argent. L'idée globale, le concept de base, et je vais me rapprocher vraiment pour que tu l'entendes et que tu le comprennes le mieux possible. L'idée de base, c'est d'avoir l'argent qui travaille à ta place. L'idée, c'est d'avoir ton argent qui va fructifier vraiment de plus en plus. Ce concept-là, il est vraiment ultra développé dans ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. C'est vraiment un super bouquin, je te le recommande encore une fois. Mais cette idée de faire fructifier son argent, d'avoir des dividendes, de créer vraiment de la richesse à partir de ton propre argent, tu vois, ce fameux proverbe des petits cours d'eau forment une rivière, et ben c'est vraiment ça, c'est l'idée, c'est d'accumuler voilà, des dividendes, du fructus un petit peu de ton épargne. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Déjà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, encore une fois. Je vais te mettre le lien juste ici. Aujourd'hui, il faut pas que tu laisses ton épargne sur ton compte courant, c'est de l'argent qui ne travaille pas, de l'argent qui va rien te rapporter. Il faut vraiment que tu places ton argent. Donc, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'investissement ou investir ton argent. N'hésite pas à la consulter. Et enfin, pour moi, la dernière étape hyper importante pour justement devenir riche en partant de zéro, c'est devenir gourmand. Bah ouais, chercher à gagner plus, trouver des solutions pour aujourd'hui avoir plus d'entrée d'argent. Donc, ça va être quoi? Ça va être investir ton argent, comme on vient d'en parler. Ça peut être lancer un business sur Internet. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile à faire. Ça peut être vendre des objets dont tu ne te sers plus. Encore une fois, parcours ma chaîne sur les 10 dernières vidéos. J'ai plein de vidéos qui vont pouvoir t'aider sur chaque rubrique. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il faut vraiment que tu comprennes cette notion d'actif, cette notion de passif. Si ça te parle pas, eh bien, lis le livre Père riche, Père pauvre ou achète une de mes formations, peu importe. Donc voilà, il est impératif pour toi de comprendre cette logique de générer plus d'argent, de savoir gérer ton argent, de savoir l'économiser, de savoir l'investir. Tout ça, c'est un ensemble de choses, c'est une logique. Mais si tu mets ça en pratique dès à présent, tu vois, si tu as 20 ans, 25, 30 ans comme moi, bon, j'en ai 31, mais bon, peu importe. On a toute la vie devant nous et il faut commencer dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, ton plus bel allié, c'est le temps que tu as devant toi. Notion d'actif, cette notion de passif, il faut vraiment que tu acquières cette intelligence financière qui va te permettre de faire beaucoup mieux que la plupart des gens qui n'ont aucune culture financière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans le descriptif de la vidéo, tu as un questionnaire à remplir en fait. Ça va te prendre 3 minutes. Par contre, moi, ça va m'aider à proposer la meilleure formation qui soit sur le sujet. J'ai déjà ma trame, mais voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles tu as envie d'accentuer. Si tu me remplis ce questionnaire, tu auras d'emblée 50% à la sortie de la formation. Voilà, je t'invite à le faire, ça va rien te coûter, juste 3 minutes de ton temps. Par contre, tu feras de 1 des économies quand ma formation sortira et ça va vraiment te permettre de booster à fond ton intelligence financière et de pouvoir avoir toutes les bases pour devenir très très riche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un like, commente-moi tout ça. Et voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, c'était GG.